Ok. Nous vous disons bonjour. Merci d'être là dans la présence du Seigneur. Nous allons commencer notre culte d'adoration et de louange. Nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Je vais demander au pasteur Moïse de prier et nous allons commencer notre temps de louange. Tendre Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te remercier pour cette journée, Seigneur, que tu as créée. Ta parole déclare que voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons trouver tout notre plaisir en ta présence et te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants pour l'opportunité de cette journée. À toi la célébration, Seigneur, à toi la louange, à toi l'adoration ce matin. Nous voulons venir dans ta présence avec un cœur ouvert, avec un cœur disposé et attentif, Seigneur, à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons venir également avec un cœur joyeux pour célébrer ta grandeur et célébrer ta majesté. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que ce matin, Seigneur, notre joie, Seigneur, soit perceptible et que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Merci encore pour tous nos bien-aimés qui, Seigneur, depuis chez eux nous suivent, que ta grâce et ta bénédiction aussi, Seigneur, soient leur partage. Nous te louons pour ces temps. À toi toute la gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais inviter chacun et chacune à se tenir debout pour ce premier chant qui dit combien Dieu est grand. Chantons
du Seigneur. Ce matin, que chacun puisse s'abandonner entre les mains du Seigneur.
Voilà, gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. On veut le remercier pour tout ce qu'il fait. J'ai oublié mon micro. Voilà. Merci Nelly pour le rappel. Alors on bénit le nom du Seigneur pour l'opportunité de cette journée. Dieu est bon. Amen. Et ce matin, on veut juste encore prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin au travers de sa parole. Et le thème de ce jour, c'est « Vivre heureux, est-ce possible ?» Quelle question? Est-ce qu'on peut vivre heureux aujourd'hui? C'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe dans notre vie et tout autour de nous, les perspectives ne sont pas très rassurantes. Et on peut se demander, à juste titre, si il est possible, malgré tout ce qui se passe, malgré l'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, est-ce qu'il est possible pour nous de vivre heureux? Mais avant d'aborder ce sujet, je veux juste faire un rappel de ce que nous avons dit dimanche dernier. Alors, qui s'en souvient? Interrogation surprise. Comment? La crainte de Dieu. Très bien. Donc, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous devons craindre Dieu. Et on a compris que la crainte de Dieu, elle est nécessaire à notre vie parce que Dieu est amour et qu'il est juste. Nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu nous conduit à le respecter et à l'honorer avec tremblement. On doit craindre le Seigneur parce qu'il est celui qui nous a bénis de la plus grande des bénédictions, le salut, le pardon de nos péchés. Et ainsi, il nous a fait échapper à une mort éternelle. Et la crainte de Dieu, quand on la vit, quand on la développe, elle nous fait grandir dans l'obéissance à Dieu. Elle nous amène à chercher le cœur de Dieu et à vivre la pensée et la volonté du Seigneur pour notre vie. La crainte de Dieu également est quelque chose que nous pouvons enseigner, transmettre aux jeunes générations, parce que nous en aurons compris et vécu les bénéfices. Et donc, c'est quelque chose qu'on va tout naturellement, j'ai envie de dire, partager à nos enfants, à nos petits-enfants. On va leur enseigner ces choses, et c'est même une recommandation de la part du Seigneur que soit transmise la parole de Dieu, les enseignements du Seigneur à nos enfants, afin que ces derniers puissent vivre avec des repères qui honorent Dieu et qui glorifient le Seigneur dans leur vie. Et enfin, avant-dernier point que nous avons évoqué, donc nous avons dit que lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous vivons dans cette crainte du Seigneur, dans ce respect, dans cette révérence, dans cette dédicace, dans cette consécration, eh bien, nous allons développer une vie de sainteté. Nous allons développer une vie de sanctification, où nous allons considérer notre vie tout entière, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, comme étant mis à part pour honorer et glorifier le Seigneur. Et ce n'est pas juste mon corps qui va célébrer le Seigneur, ce n'est pas juste moi en tant qu'être humain, simplement qui va célébrer le Seigneur, ou qui va avoir la crainte de Dieu, ou qui va vivre une vie de consécration, mais c'est tout ce que je suis et tout ce que j'ai, que je mets au service de Dieu afin qu'il soit honoré. Honoré dans mon travail, honoré dans la gestion de ma famille, honoré dans la gestion de mes biens, de mes finances, honoré dans tout ce que je fais, dans mes relations également avec les autres. Et cette crainte de l'Éternel va m'amener à avoir une adoration qui a de la profondeur, qui me permet vraiment d'apporter un cœur tout entier, pas un cœur partagé, mais un cœur tout entier, consacré, dédié, consacré à l'Éternel, pour que mon adoration, eh bien, elle soit accueillie par le Seigneur comme un parfum d'une odeur agréable. Amen. Donc voilà, en substance, ce que nous avons dit au sujet de la crainte de Dieu. Et ce matin, donc, nous allons aborder le sujet du bonheur.
Vivre heureux, est-ce possible? J'imagine qu'on a beaucoup de choses à dire si on nous tendait le micro pour nous demander quelle est notre conception d'une vie heureuse, quelle est notre conception du bonheur. Pour certains, ce serait d'avoir une famille et de vivre dans cette famille de manière épanouie et de manière totalement libre. Pour d'autres, ce serait d'avoir une bonne fortune et de pouvoir se payer tout ce qu'ils veulent, de pouvoir s'acheter tout ce qui passe par leur cœur, tout désir de leur cœur, de pouvoir satisfaire cela. Pour d'autres, la notion du bonheur, eh bien, c'est d'avoir un travail dans lequel ils vont s'épanouir, une famille qui les aime et qu'ils aiment. Pour d'autres encore, la notion du bonheur, ça pourrait être de pouvoir s'attacher au Seigneur et de pouvoir vivre de manière exclusive pour lui. Amen. Et toutes ces aspirations, elles sont légitimes, elles ne sont pas mauvaises en soi. Et aujourd'hui, nous voulons juste regarder le point de vue de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? J'aurais pu intituler ce message « Le bonheur vu du ciel ». Ou encore « Une vie heureuse, ce que Dieu en pense ». Mais on a choisi un titre parce qu'il fallait en choisir un. « Vivre heureux, est-ce possible ?» Allons au commencement des choses. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse et dans les 2 premiers chapitres du livre de commencement, nous voyons que Dieu met en place un environnement, il met en place la création et il va terminer cette œuvre en faisant l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Et quand on lit ces 2 premiers chapitres, on voit que Dieu a disposé toutes choses pour que l'homme et la femme puissent vivre heureux en communion avec lui, en relation avec lui. Et donc, il va survenir dans la vie de cet homme et de cette femme, Adam et Ève, un désastre. La désobéissance aux ordres de Dieu, à la parole de Dieu, qui va entraîner des conséquences. Je ne vais pas refaire toute la Genèse. Et vous savez que la désobéissance va entraîner, va générer des conséquences au point où l'homme et la femme vont être chassés du jardin dans lequel Dieu les avait placés et qu'ils vont devoir maintenant travailler dur afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce matin, est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble à ce que Dieu veut nous dire au sujet de la manière dont il perçoit le bonheur? Et on va prendre l'expérience d'un homme de la parole de Dieu, le roi David. En tout cas, dans le passage que nous allons lire, beaucoup pensent que c'est David qui a dû écrire ce psaume. Il n'y a pas de certitude. Donc il y a une hésitation entre Esdras et David au sujet du psaume numéro 1 que nous allons lire ce matin. Dans le psaume numéro 1, c'est le premier des psaumes, il est dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et là, on a une comparaison qui est faite. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Donc, on parle de celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, et à côté de cela, qui vivent leur vie en suivant leur propre voie. Le texte les appelle ici des méchants. Ce n'est pas des personnes au sens premier qui sont foncièrement dans des actes de méchanceté, mais des personnes qui vivent leur vie en dehors de Dieu. Il dit, c'est pourquoi,
il n'en est pas ainsi des méchants, au verset 4, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça, c'est dans la version 8 secondes. Je vais vous lire une autre version qui est plus dynamique. En quelque sorte, c'est la version Semeur. Il est dit ceci pour le même psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici ce qu'elle déclare en substance. Et dans ce passage, dans ce psaume numéro 1, l'auteur va faire donc cette comparaison entre une vie, une personne qui obéit, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, en la méditant, en la méditant jour et nuit, en appliquant son cœur à lui obéir, et quelqu'un qui ne vit pas selon le conseil de la parole de Dieu et qui marche selon ses propres désirs et selon ses propres voies. Le titre du message, c'est donc « Vivre heureux, est-ce possible ?» Et à la lecture de ce texte, on voit qu'il y a une possibilité. Il est possible de vivre heureux. J'ai dit en introduction que le plan de Dieu, quand il a fait l'homme et la femme, c'est qu'ils puissent vivre heureux en communion avec lui. Et donc le texte ici nous reprend la même pensée en nous disant que heureux l'homme qui trouve son plaisir, qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Alors, il ne s'agit pas juste d'une méditation passive, mais d'une méditation active et dynamique, dans le sens où ce que je vais apprendre de la part de Dieu, je vais appliquer mon cœur à obéir à cet enseignement et à vivre pleinement ce que Dieu m'a enseigné. Amen. J'ai noté quelques clés qui nous permettent de vivre heureux aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut vivre et traverser. Vous savez, le bonheur, tel qu'on le lit dans cette parole, on voit qu'il n'est pas dépendant des circonstances extérieures de manière exclusive. Notre bonheur ne dépend pas exclusivement de ce qui se passe autour de nous, même si cela a son importance et peut influencer notre vie. Mais ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est de faire attention à quelque chose. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'une des clés pour vivre heureux, c'est de savoir choisir ses relations et ses fréquentations. Savoir choisir ses relations et ses fréquentations. Dans la version du Semeur, il dit l'homme, heureux l'homme. Alléluia. C'est intéressant de voir que le premier des psaumes commence par ce mot heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, cet homme, il sait choisir ses fréquentations, il sait choisir, il sait faire la part des choses entre un mauvais conseil et un bon conseil. Il a du discernement. Nous voulons vivre heureux, mais vivre heureux, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas « sois heureux ». Et puis, boum.
je suis heureux, je suis épanoui. Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Non, ce n'est pas ça. La Bible nous enseigne des principes de vie. Elle nous donne une direction, un éclairage. Le psaume nous dit de savoir choisir nos relations et nos fréquentations. Et dans la parole de Dieu, Paul va dire ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Il dit « Attention ». Attention. Panneau triangulaire, point d'interrogation. Non, point d'exclamation. Point d'exclamation. Attention. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que si vous demeurez dans des fréquentations qui sont mauvaises, vous allez sortir indemne. Ce n'est pas possible. Il dit, il y aura une corruption. Alors, jusqu'à quel degré? Je ne saurais le dire. Mais je pense qu'on le ressent quand la mauvaise compagnie commence à déteindre sur nous. Quand les mauvais conseils commencent à nous influencer, on le réalise nous-mêmes parce que nous ne sommes pas totalement ignorants ou amnésiques. Quand les choses se passent dans notre vie, il dit attention, mise en garde. Et nous avons besoin de faire attention à cette chose-là, aux mauvaises compagnies, aux fréquentations que nous avons. Et je pense que le désir de Dieu, c'est que nous puissions veiller à ce que les fréquentations ne remplacent pas la vie de Dieu en nous, ne remplacent pas les priorités de Dieu pour nos vies, et que nous sachions discerner lorsqu'une compagnie, lorsqu'une fréquentation est mauvaise pour nous. Dieu nous avertit toujours. Notre conscience nous interpelle toujours de faire attention. Et ce matin, c'est l'un des premiers points qui nous permettra de vivre heureux. Le deuxième élément, c'est que nous devons trouver notre plaisir dans la loi de qui? Dans la loi de l'Éternel. Il est dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 15, le verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Si vous ne demeurez en moi, pardon. Donc le Seigneur fait également une comparaison ici avec la branche et le tronc, l'arbre. Il dit le sarment ne peut pas, quand il est isolé, détaché, porter du fruit de lui-même. Il ne peut pas. C'est dans la mesure où il reste attaché au tronc, attaché au cep, qu'il va recevoir du cep toute la vie, tous les nutriments, toute l'énergie, toute la sève qui va le nourrir et qui va déclencher en lui le phénomène de la portée du fruit. Il dit c'est ainsi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne demeurons pas attachés au Seigneur. Donc la deuxième chose, c'est vraiment de mettre le Seigneur au centre de notre vie. Qu'il soit au centre de notre vie. Paul a dit ceci aux Philippiens dans le premier chapitre, au verset 21, il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Combien d'entre nous aujourd'hui pouvons dire cela? Combien d'entre nous pouvons déclarer aujourd'hui et dire avec certitude, Christ est ma vie, et peu importe si je dois mourir, ça sera toujours
un gain, une victoire pour moi. Combien peuvent aujourd'hui l'affirmer? Paul l'a dit, parce que le centre de sa vie, sa passion, c'est le Seigneur. Toute son énergie, tout son être est baigné, imprégné par la vie de Dieu. C'est pourquoi il peut faire cette déclaration sans sourciller, il peut la dire, il peut l'affirmer parce qu'il sait quelle est la relation, quel est le lien qui l'unit à Jésus. Il dit, Christ est ma vie. Et dans un autre passage, il dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il est arrivé à ce que Jean a déclaré quand il a dit que je diminue et qu'il croisse. Amen. Que Jésus prenne de plus en plus de place dans notre vie, dans nos décisions. Je le dis un peu mal. Que notre vie soit le reflet de Jésus. Que nous puissions rechercher le cœur du Seigneur. Que nous puissions aspirer à l'honorer, à le glorifier. Qu'il soit celui qui est vu quand je parais, quand je parle. Et même quand je ne dis rien. Pourquoi? Parce que sa vie est en moi. Son esprit est en moi. Et la Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu donne la puissance qui agit en nous pour nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que celui qui doit être manifesté, ce n'est plus notre vie passée, mais c'est Jésus-Christ qui doit être manifesté. Paul dira en d'autres termes que Christ soit formé en vous. On veut vivre heureux, mais on ne peut pas vivre heureux si Dieu n'est pas au centre de notre vie. S'il n'est pas celui vers qui nous nous tournons de manière constante, celui sur lequel on peut s'appuyer. Et on va le voir. Il dit, celui-là, il trouve son plaisir, il met toute sa joie dans la loi, dans la parole de Dieu, et il la médite jour et nuit. C'était la pratique courante à l'époque d'avoir un temps de méditation de la parole de Dieu dans la journée et le soir. Mais c'est juste pour nous dire que cette parole, en réalité, elle ne doit pas quitter nos yeux. On doit avoir constamment les yeux fixés sur ce que Dieu dit. Quand une situation se produit, on doit cultiver le réflexe de se dire, mais si Jésus était là, quel est le conseil qu'il me donnerait? Ou du moins, si c'était Jésus, que aurait-il fait? Saint-Esprit, que dois-je faire? Comment dois-je parler dans cette situation? Quelle décision dois-je prendre? Et on cherche la pensée de Dieu. On prie, on ouvre la parole, on médite, on demande au Saint-Esprit, conduis-moi dans un texte, conduis-moi dans une méditation de la parole qui va me permettre de trouver des clés pour faire face à la situation dans laquelle je me trouve ou pour laquelle j'ai été sollicité. Amen. Troisième élément important, c'est que la parole de Dieu doit nourrir notre esprit, nos pensées. On veut vivre heureux, mais on ne peut pas vivre heureux si nous nourrissons nos pensées, notre esprit avec des choses que Dieu désapprouve. Quand on n'est pas gêné, lorsque une scène impudique se présente à nos yeux, quand on n'est pas gêné de voir le mal, quand on devient insensible, il y a un problème. On doit nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu
qui va nous fortifier, qui va nous donner les clés et nous conduire dans la pensée de Dieu, dans les différentes situations que nous allons vivre, afin que le bonheur de Dieu soit notre partage. Il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. La parole de Dieu, elle est importante. Les autres choses ont de l'importance, mais la parole de Dieu, elle est importante. Et c'est ce que Jésus va dire quand il va répliquer à Satan. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous nourrissons exclusivement des autres choses, tout en négligeant la parole de Dieu, nous allons avoir une vie totalement déséquilibrée. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu déclare, que Dieu annonce, que Dieu proclame. Et on a cette exhortation dans Isaïe 48, le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Nous avons cet avantage, nous, d'avoir la mer à proximité, d'avoir cette étendue d'eau. Et Dieu dit, si nous sommes attentifs à ce qu'il nous enseigne, si nous sommes attentifs à sa parole, notre bien-être serait comme un fleuve et notre bonheur comme les flots de la mer. Réfléchissons un peu, méditons un peu cette parole. Dieu me le dit, Dieu vous le dit à vous. Attentif. Quand on est attentif, on est focalisé, on est concentré. On ne veut pas être gêné, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas de bruit extérieur, on ne veut pas être envahi par d'autres choses. On n'a qu'un seul désir. Rester avec lui. Il dit, si nous sommes attentifs, c'est au travers de ces commandements que nous allons découvrir les précieux conseils de la vie. Car la Bible parle de tous les sujets de la vie et de comment nous pouvons nous comporter et nous tenir. Et c'est pour cela que Dieu peut dire cela. C'est pour cela qu'il peut annoncer cela. Que ton bien-être est possible. Aujourd'hui, on organise des salons et des salons partout dans le pays. Salon du bien-être. Et on a fini par ajouter à un moment donné, salon du bien-être et de la voyance. Pour voir quoi? Pourquoi? Et des milliers de personnes vont assister à ces choses, vont dans ces différents salons parce qu'ils ont un besoin, ils ont un manque, ils ont un vide en eux. Et ce vide, ils pensent le combler par certaines pratiques, le yoga, la sophrologie et la méditation, etc. Beaucoup de choses. Et certains même sont curieux de savoir, mais qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans? Alors, on finit le bien-être, on a bien respiré, on a bien soufflé, on a bien fait les exercices de respiration, de détente, on a écouté des chants de moines, etc. Et puis, hop, on glisse, on va voir le diseur de Bonaventure, ou la diseuse de Bonaventure, ou le rebouteur, on s'en va s'asseoir et on dit, voilà, dites-moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'on veut être rassuré. Est-ce que je vais vivre heureux? Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles qui m'attendent? Et vous savez, il y a 2 personnes qui peuvent être dans ce besoin. Ceux qui vivent une grosse galère, qui peuvent être tentés par ce genre de choses, et ceux
qui, en apparence, ont tout ce qu'il faut pour être un tant soit peu heureux. Et donc, ils vont aussi avoir leur pratique. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que le bonheur dans lequel ils baignent va se prolonger. Et qu'il ne va pas avoir un événement qui va contrarier leur plan. S'il a fait aujourd'hui 2 millions de dollars grâce au Covid, il se dit, pourvu que le Covid dure, est-ce que le Covid va durer pour que je puisse en faire 15, 25, 30, 60? Alors il va aller voir, consulter. Et quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, son âme est brisée. Ce n'est pas cela, vivre heureux. Vivre heureux en réalité, c'est vivre dépendant de Dieu, en communion avec lui. Et c'est de garder sa parole. Ce qui a manqué à Adam et Ève, c'est qu'ils ont manqué de garder la parole de Dieu. Ils ont prêté l'oreille au mensonge de l'adversaire, à la ruse de l'ennemi qui les a conduits à la désobéissance. Dieu, quand il établit Josué, lui donne une recommandation précieuse pour sa vie et pour la direction du peuple. Il dit que ce livre de la loi, comprenez que la parole de Dieu, que les instructions du Seigneur, que les enseignements qu'il a reçus de la part de son serviteur Moïse, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Pourquoi il ne dit pas que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux et il parle de la bouche? Parce que quand tu vas méditer la parole, parce que quand tu vas te laisser instruire par le Seigneur va t'amener à confesser sa parole. Il va t'amener à la déclarer. Lorsque l'ennemi vient te dire, oh, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne m'a pas fait? Tu vas parler. Tu vas déclarer. Comme Jésus a déclaré, il est écrit. Jésus ne s'est pas tu. Il a parlé. Il a proclamé la parole. Que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Que la parole de Dieu ne soit pas absente de tes propos. Qu'elle ne soit pas absente de tes déclarations et de tes proclamations. Et que ton cœur puisse méditer cette parole jour et nuit. Il dit pour agir de manière fidèle, selon tout ce qui y est écrit. Et il dit, c'est de cela que sortira ton succès. C'est de cette discipline que sortira le succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Oh, que la parole de Dieu ne se loigne pas de ta bouche, bien-aimé. Seigneur, accorde-nous la grâce de garder la parole de Dieu dans notre bouche pour l'annoncer, pour la proclamer, pour la déclarer, pour l'affirmer et la réaffirmer devant l'adversaire et devant les temps, devant les circonstances. Accorde-nous cette grâce de ne pas nous précipiter dans les choses vaines pour trouver une solution, mais de regarder à ce que ta parole dit afin de l'annoncer, afin de le déclarer, afin de proclamer ce que toi tu dis, les promesses de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous a pas laissé sa parole pour qu'elle soit juste rangée dans notre bibliothèque et qu'on la sorte que quand il y a une réunion ou quand on a le culte du dimanche. Non, il nous a donné sa parole pour que nous puissions la lire, que nous puissions la méditer, que nous puissions réfléchir, que nous puissions la laisser imprégner notre être entier, infuser
dans notre être entier, dans nos pensées, notre langage, pour que ce que nous disons, ce soit la parole de Dieu que nous proclamons, que nos motivations soient soutenues et conduites et inspirées par elle. Amen. De Jésus, Jean a dit, il est la parole, devient la parole de Dieu. Amen. Devenons la parole de Dieu. Qu'elle imprègne notre vie, qu'elle imprègne nos pensées, qu'elle imprègne notre langage. Et tant pis sur le monde se moque de nous en disant, oh, il ne jure que par la Bible. Gloire à Dieu, amen. C'est un bon témoignage d'entendre que quelqu'un nous dise, oh, elle ne jure que par la Bible. Il ne jure que par la Bible. Oui, que cela soit ainsi pour nous. C'est dans cette façon d'être que notre bonheur sera semblable au flot de la mer. La vie peut être agitée. La vie, on le sait, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais la vie, parfois, peut devenir des flots déchaînés, des flots semblables au flot de la mer, des flots qui sont déchaînés et qui font tanguer notre vie, qui font basculer notre vie. Mais l'image que Jésus nous a laissée, c'est ce contraste entre l'agitation de ceux qui n'avaient pas compris qu'ils devaient devenir la parole de Dieu en la méditant, en la vivant, en l'appliquant à leur vie, et Jésus qui était là, couché dans la barque et qui dormait. Son bonheur, c'était dans la parole. Parce qu'il sait que les cheveux de sa tête sont comptés. Il sait que tout ce qu'il vit, il ne le vit pas parce que le diable a voulu le lui imposer. Mais il vit ce que le Père a prévu pour sa vie. Et il sait que même le mal, Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Il a le pouvoir, il a l'autorité de changer nos circonstances. Ah, est-ce que je suis en train de dire que le chrétien ne peut pas avoir de difficultés ni de défis? Oh que non! Oh, bien au contraire, le chrétien est celui qui a le plus de défis parce que Dieu veut se glorifier dans sa vie et montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Et dans ce psaume, il y a cette comparaison entre l'arbre et la paille. Il dit celui qui trouve son plaisir, qui met sa joie à méditer la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et celui qui vit sans Dieu est comparé à une paille, à de la paille que le vent dissipe. L'arbre a de la consistance. Vous pouvez courir, mais si vous prenez un arbre, vous allez sentir la douleur. Vous pouvez courir, mais si vous rencontrez de la paille ou une paille, non, parce que dans la paille, il n'y a pas de consistance. Dans l'arbre, il y a de la consistance, il y a de la solidité. Et le texte nous dit, il est placé près d'un courant d'eau. Lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, lorsque la parole de Dieu est celle qui nourrit ta vie, alors tu es à la bonne place. Le courant d'eau, c'est la vie de Dieu. Le courant d'eau, c'est le Seigneur lui-même, dans lequel tu dois t'enraciner jour après jour, t'enraciner profondément jour après jour, pour devenir un arbre qui prospère. Le texte nous parle du feuillage qui ne se flétrit pas. Il parle du fruit qui est donné en sa saison. La paille ne peut pas donner de fruits. La paille est sèche. Elle est vide. Elle va au gré du vent. Le vent ne peut pas transporter l'arbre et le balancer comme il veut. Alors que la paille, le vent la transporte et il l'amène où il veut.
parce qu'elle n'a pas de racines, elle n'est pas enracinée. Alors que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il est enraciné. Et ta vie enracinée en Christ te donnera de prospérer, de réussir, de grandir, de mûrir. Parce que quand il y a du fruit, c'est que l'arbre a atteint une maturité. Et parce que je suis enraciné, la vie de Dieu en moi est à l'œuvre. Je suis conseillé par le Seigneur. Et ces conseils m'amènent à déclarer les promesses qu'il a pour ma vie. Et l'arbre, quand il grandit et qu'il a du feuillage, cela permet aux oiseaux de venir nicher dans l'arbre. Et vous voyez que on ne peut pas être heureux tout seul. La bénédiction, la prospérité, le bonheur que je vais vivre va forcément être une bénédiction pour les autres. Parce que lorsque l'arbre est grand, lorsqu'il est beau, lorsqu'il a du feuillage, lorsqu'il a du fruit, eh bien, il peut nourrir ceux qui sont dans le besoin. Il donne de l'ombre à ceux qui sont battus par le soleil. Il a la capacité d'offrir un environnement propice aux oiseaux qui peuvent se nicher dans ses branches. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à réaliser que nous pouvons vivre heureux. Parce que notre bonheur ne dépend pas des circonstances, mais plutôt de notre enracinement en Dieu. Notre enracinement en Dieu. Et c'est alors que nous sommes enracinés en Dieu que nous allons comprendre le sens de la vie, le sens de notre vie. Et nous saurons quelle est notre place pour ne pas envier ceux qui vivent leur vie sans Dieu et qui semblent prospérer dans ces choses. Nous n'allons pas nous lamenter à croire que nous sommes des oubliés. Mais en réalité, Dieu prend soin de nous. Il veille sur nous. Et rappelons-nous, Dieu travaille en nous. De l'intérieur vers l'extérieur. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Et que Dieu bénisse son Église et nos amis qui, ce matin, nous ont peut-être suivis. Que la bonne main du Seigneur soit sur chacun. Et comme on l'a chanté ce matin, je veux lire ce texte du chant La bénédiction. Il dit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi pour te donner la paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui tiendra contre nous? Alléluia. Il dit dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, Dieu veille sur toi. Le psaume 1 nous dit que Dieu connaît la voie des justes. Il connaît la voie des justes. Il n'a pas besoin d'aller voir une diseuse de bonne aventure. Dieu connaît. Dès l'instant où tu te confies en lui, il peut te parler des choses qu'il a prévues pour ta vie. Amen. Amen. Dieu connaît. À chaque fois veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus. Tous les jours, que les jours soient bons ou qu'ils soient mauvais, je serai là. Je serai là. Je serai là. N'est-ce pas une belle promesse qui nous enlève tout poids inutile
pour juste contempler le Seigneur, l'adorer, le célébrer de tout notre cœur. Je serai là. Tu n'es pas seul à marcher sur cette terre. Je suis avec toi. Amen. Amen. On va simplement terminer en priant. Je vais demander à Franck de venir cette fois-ci au piano. Et on va prendre quelques minutes pour terminer. Alléluia. Peut-être avez-vous pensé qu'il n'était pas possible pour vous de vivre heureux sur cette terre. Peut-être que vous avez dit, j'attends le jour où je mourrai pour rejoindre mon Seigneur dans la félicité éternelle. Mais Dieu nous rappelle ce matin qu'il a des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons un avenir et que nous puissions mener notre vie remplie de l'espérance de Dieu. Ce matin, si peut-être tu as douté que Dieu est l'architecte de ta vie, ce matin, reviens à lui de tout ton cœur. Approche-toi simplement dans la prière. Ouvre-lui ton cœur et reconnais-le dans ta vie. Reconnais-le dans tes voies. Dieu veut que tu vives heureux, que tu vives heureuse. Heureux de le connaître, heureuse de lui appartenir, heureuse d'affronter même les montagnes avec lui, heureux de traverser les océans tumultueux avec lui. Car en réalité, il est toujours là. Et il veut te le rappeler ce matin encore. Je suis là. Il dit, c'est en moi que tu dois t'enraciner, pas dans les choses de ce monde qui ne peuvent ni sauver, ni rendre heureux. Alléluia. Dieu veut te donner le sourire, même quand tout s'effondre, même quand tout s'écroule, même quand le corps est malmené. Dieu veut te donner d'être heureux, d'être heureuse. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Alors ce matin, approche-toi de lui. Approche-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons nous confier en toi ce matin. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes confiés dans le monde et dans ses solutions pour être heureux. Pardonne-nous toutes les fois où, Seigneur, par ignorance, nous avons cru que nous serions, Seigneur, plus heureux en pratiquant telle ou telle activité. Oh Seigneur, pardonne-nous même si nous avons cru que tout notre bonheur était exclusivement lié à notre travail. Et nous n'avons pas reconnu, Seigneur, que c'est toi qui rends heureux. Et ce matin, nous voulons venir à toi simplement, Seigneur, te demandant pardon pour, Seigneur, nos errements, te demandant pardon, Seigneur, pour la folie de nos pensées. Nous reconnaissons que, Seigneur, c'est en toi, enraciné en toi, que, Seigneur, nous pourrons vivre une vie heureuse et qui porte du fruit, un fruit que tu agrées. Oh Seigneur, les fruits de la joie, de la paix, de la douceur, de la tempérance, les fruits qui bénissent,
qui font du bien. Oui, ce matin, que notre vie soit semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Seigneur, nous voulons décider aujourd'hui de trouver, de mettre toute notre joie, tout notre plaisir dans ta parole, d'être émerveillés par elle. Lorsque, Seigneur, nous l'ouvrons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'entendons, que, Seigneur, l'émerveillement nous saisisse au sujet de ta parole. Nous voulons être des personnes attentives, Seigneur, à tes commandements, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu as tout accompli par Jésus-Christ pour notre bonheur. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Oui, ce matin, tout notre bonheur est en Christ. Nous voulons le déclarer. Nous voulons garder la parole dans notre bouche pour l'annoncer. Alléluia. Bénis ton Église ce matin. Bénis chacun, chaque auditeur, chaque, Seigneur, téléspectateur qui nous suivent, Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse les toucher. Au nom précieux de Jésus. Merci pour ce temps, Seigneur.